très important également d'exposer notre corps à la lumière du jour et en particulier au soleil. Là, on en profite en direct. Sauf, bien sûr, dans les cas particuliers d'allergie ou d'excès d'exposition. Voilà, tout est toujours une question d'équilibre. Alors, le soleil est pour notre corps une source très importante d'énergie vitale. Le soleil favorise la production de vitamine D. Il lui amène de la force, de la puissance, de la régénération. Il est très important également d'hydrater son corps. Boire de l'eau permet de fluidifier tout le fonctionnement du corps. L'eau permet de nettoyer les tissus, d'éliminer les toxines et faciliter la circulation sanguine et donc de faciliter le bon fonctionnement de tous les organes. Je vais aller boire un petit peu au soleil justement là, au milieu de la nature. Ah, c'est bon. Et c'est vrai que on sent tout de suite dès que l'on boit comme un apport d'oxygène, un mouvement à l'intérieur du corps, un nettoyage, voilà. Alors n'oubliez pas de boire selon, alors on dit toujours au minimum 1,5 litre, ça peut être plus, moins, selon le corps de chacun. Apprenez à connaître votre corps, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et puis vous saurez justement combien par jour vous pouvez boire. Et le plus important est aussi d'écouter votre corps. C'est-à-dire que si vous ressentez la soif de manière régulière, voilà. Par contre, si vous n'y pensez pas, voilà, vous pouvez vous mettre une petite alarme, dire je bois toutes les demi-heures quand je marche. Il y a plein de petites astuces qu'on va voir comme ça ensemble dans les outils que je vais vous donner par la suite. Alors, il est essentiel aussi de masser son corps ou de le faire masser. Ainsi, on fluidifie tout son fonctionnement. On parlera notamment de la fasciothérapie, de la réflexo, voilà, des différents massages existants. Il faut faire attention à son poids, car il faut trouver son poids de forme. Pas trop gros parce que sinon voilà on va avoir des problèmes d'articulation, des problèmes cardiaques, etc. Et ça vous le savez. Pas trop maigre non plus parce que sinon ça va créer une fragilité du squelette et amener d'autres problèmes. Car ces deux extrêmes au niveau du poids enlèvent beaucoup d'énergie vitale. Il faut soigner notre corps dès qu'il est blessé, comme on le disait tout à l'heure, ou dès qu'il présente des signes de faiblesse ou d'épuisement. Notre raison nous pousse souvent à forcer sur notre corps ou à trop tirer sur notre capital d'énergie vitale pour réussir socialement, professionnellement, pour montrer aux autres voilà, qu'on est capable. Sinon on se dit on va plus m'aimer ou voilà ça peut aller très loin. Mais c'est important aussi de se respecter, de respecter son rythme, sa physiologie, etc. Ça aussi on le redéveloppera. Alors c'est vrai, comme on disait, il ne faut pas non plus abandonner dès le moindre signe de faiblesse, mais n'oublions pas non plus que nous n'avons qu'une vie et il est essentiel de la préserver et de la protéger. Donc en fait c'est une histoire d'adaptation. Voilà. Et une fois aussi, parfois quand on a chuté dans la vie, il faut beaucoup de résilience aussi, c'est de l'adaptation tout le temps. Comme je vous ai dit, la vie c'est le mouvement et du coup c'est une adaptation permanente. Et nous, on doit savoir rebondir. Et rebondir toujours avec les good vibes. C'est ce qu'on appelle le mindset maintenant. Mais le mindset très positif. Toujours avoir en tête son objectif, ne pas le perdre des yeux. Et parfois, quand le corps a été impacté, etc., qu'on a l'impression d'être à contre-courant, comme on disait, il y a des gens, par exemple, qui ont connu un handicap, eh bien, au final, ça leur a fait au début, ils ont été tristes, ils ont eu du mal à digérer tout ça, ils sont passés par toutes les étapes, et puis il y en a qui ont fini aux handisports, aux JO, ils se sont dépassés, ils ont découvert de nouvelles disciplines, de nouveaux amis, ils ont réalisé à quel point aussi leur corps est un miracle. Et souvent, il y a beaucoup de personnes, ils ont leurs deux bras, deux jambes, etc. Et ils disent « Oh non, je peux pas, etc. » C'est uniquement là des barrières psychologiques parce que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut réussir dès le départ. Voilà.
dès le départ, quelle que soit son origine, quelle que soit son histoire, son milieu social d'où on vient, voilà, ce qu'on ait vécu de bien ou de pas bien dès notre naissance. Tout est rattrapable si ça a été l'horreur avant, et si on a vécu plutôt dans un petit cocon et qu'on trouve que notre vie elle est plutôt plan-plan, eh bien ça aussi c'est rattrapable. On peut monter de niveau, on peut monter en vibration, voilà. Et je vous indique comment faire. Alors quand on réussit notre adaptation, quand on trouve notre équilibre intérieur, c'est là qu'on a l'alignement cœur, corps, âme, et qui nous permet de préserver notre vitalité, notre longévité, et qui nous permet surtout de vivre en concordance avec tout notre univers. Et nous, on va alors émaner de bonnes vibrations, être dans les bonnes actions, attirer les bonnes personnes, être vraiment bien entouré. Les événements qui arrivent, pouf, se transforment parce qu'on est aligné. Parce qu'en fait, on est seulement en train de comprendre qu'il ne suffit pas de vouloir en fait pour l'avoir. C'est-à-dire toute ma vie, je peux me dire avec mon mental, je veux devenir actrice, je veux devenir actrice, je veux devenir actrice, etc. Alors, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, si c'est vraiment mon rêve, c'est est-ce que moi, je suis prête? C'est-à-dire demain, on me dit, il y a un cours de théâtre, etc. Est-ce que je suis prête à aller griller les planches, à y aller, ou est-ce que je me sens encore un petit peu timide et il va falloir que je prépare en fait tout cela étape par étape, que je vais échelonner, voilà, que je vais suivre un petit planning pour le faire. Donc il y a déjà, voilà, être dans l'action pour avancer, se mettre des petits objectifs comme j'en parlais, voilà, des petits objectifs, et puis il y en a un gros derrière qu'on essaie d'atteindre, et parfois, comme je vous expliquais, c'est même en chemin qu'on va trouver justement cet objectif ultime qui nous convient. Mais peu importe, là pour l'instant, on en est à se dire penser à être quelque chose ou à devenir quelque chose ne suffit pas. Rentrons dans l'action pour se le permettre, et rentrer dans l'action ne suffit pas encore. Pourquoi? Parce qu'il faut le vibrer. C'est-à-dire si je rentre dans l'action et que je vais par exemple à mes cours de théâtre pour dire je vais être comédienne, mais que au fond, dans mon cœur, je vibre pas ça. Je vibre encore la peur de me planter. Alors on a tous des doutes, mais la peur de pas y arriver, l'envie qui est pas bien fixée, et se dire est-ce que c'est vraiment ça qu'il me faut? Est-ce qu'une fois que j'y serai, je serai vraiment bien alignée? Non, il faut le vibrer. C'est-à-dire, d'accord, on s'y voit déjà. Bon bah c'est un classique. On essaie de ressentir par tous nos sens en fait. Voilà. D'en sentir les odeurs, de visualiser comment ça sera, etc. Mais le plus important, c'est ce qui se passe dans notre corps, donc toujours le voyage intérieur, à l'intérieur de nous, pour vraiment développer notre puissance intérieure. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vibre? Ok, je veux ça, mais si je vais à mes cours de théâtre toute triste, en me disant moi, rien n'est vraiment sûr, si ça se trouve je suis en train de perdre mon temps, je fais ça pour rien. Eh ben non. Par contre, si on y va en le vibrant dans notre cœur et en disant de toute façon je vais y arriver, et de toute façon si cette personne-là, si ce prof-là me convient pas, je change de cours, je vais apprendre avec quelqu'un d'autre qui sera plus en accord avec mes valeurs, etc. Je vais m'entraîner aussi toute seule, parallèlement à ça, je vais faire du sport, je vais danser, je vais chanter, tout ça, ça va mettre les vibrations vraiment qui vont se mettre dans un mouvement de montée, et là, je vais avoir une chance d'y arriver. Voilà, c'est les vibrations et c'est les actions qui comptent vraiment. Parce que on peut remplir en fait une pièce, comme je disais, de tableaux avec le fait d'écrire, voilà ce qu'on veut avoir, le fait d'en mettre une photo à côté. Vous-même, moi, je vous donne les outils, mais je peux pas vibrer à votre place. En fait, votre cœur, vous allez le sentir, et votre âme. Quand tout ça, ça va vibrer, que ça va être en accord, hop, il y a le petit guidage pour y aller tout de suite. Il y a le corps, comme je vous disais, qui se relâche. Voilà. Moi, par exemple, c'est un petit cordon chaud
au niveau du cœur qui me dit ça y est, tu y es. C'est une euphorie qui s'installe. Et réveillez votre âme, faites votre alignement, voilà, avec ce projet de bonheur. Il faut vraiment le vibrer parce que finalement, le bonheur, qu'est-ce que c'est? Le bonheur, il n'est pas le même pour tous. On n'a pas les mêmes rêves parce qu'on ne vibre pas la même chose, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, parce que voilà, le bonheur c'est quelque chose de subjectif qui est propre à chacun. Donc il n'y a pas une recette. Moi ce que je peux faire c'est vous donner les outils pour y arriver et après ça vous sert toute votre vie. Voilà, sur les vibes de ce qu'on peut faire. Alors là par exemple, je suis vraiment dans un univers privilégié pour moi et c'est quelque chose que je vibrais depuis longtemps. Même personnellement, voilà, je viens des HLM, du 93. Je me disais, mais jamais ça sera possible de vivre dans des décors de rêve, car j'en rêve depuis toute petite. Et moi, mon décor de rêve, c'était le bibliobus qui venait dans une cité à Bobigny, où j'étais quasiment la seule à monter dedans. Et je regardais comme ça, je feuilletais tous les livres de voyage et je me disais, un jour, je serai dans ces décors-là, moi, mes cellules, et je vibrerai ça. Et ça sera plus non plus seulement derrière la télévision, et ça sera plus non plus quand on le décide pour moi, ça sera quand moi j'en aurai besoin, quand je le voudrais. Voilà, j'irai voir ce que je veux, et j'irai dans les décors qui me font du bien, voilà, moi-même, en toute autonomie, voilà, avec les personnes que j'adore, ou parfois seule pour se ressourcer, ou parfois accompagnée. Voilà, et regardez autour de moi, là où je suis, eh bien, je suis juste à 10 minutes de chez moi, et c'est pas pour me vanter, mais jamais j'aurais imaginé ça possible quand j'étais petite. En plus, je suis née avec une maladie génétique, donc il y a des périodes pas faciles, etc. Et je sais que ça continuera toute ma vie, donc j'écoute bien mon corps. C'est ça qui m'a appris, qui m'a poussé justement à faire un voyage intérieur en se disant mais comment on peut réussir en venant d'un milieu social difficile, en n'ayant pas d'argent à la base, en ayant un contexte de vie où on est plutôt rejeté, où tout autour de nous est gris. Imaginez quand même que je viens d'une vue de chambre quand j'étais petite qui donnait sur la gare de déportation à Drancy. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, à mon âge, petit à petit, step by step, j'ai augmenté mes vibrations malgré tout ce qui arrivait. J'ai fait preuve de résilience, c'est-à-dire vraiment d'adaptation bien adaptée en fonction de mes propres vibrations et des actions que je menais et des objectifs petit à petit, où quand j'avais un guidage, pouf, y aller tout de suite dès qu'il y a une porte qui s'ouvrait, voilà, pas me poser de questions parce que de toute façon je savais, je sentais que ça allait marcher. Et aujourd'hui, regardez, je peux être à 10 minutes de chez moi, voilà, voir ça tous les jours, en même temps faire un travail où je suis libre, c'est-à-dire que dans 5 minutes, si j'ai envie de couper la vidéo et d'aller prendre un bain dans le lac, je vais pouvoir le faire. Je suis enfin libre et c'est possible pour tout le monde. Alors ça ne veut pas dire que ça reste comme ça toute une vie, parce que nous ne sommes pas seuls sur la planète et puis nous sommes entourés. Il y a des événements aussi qui se passent autour de nous. Il y a ce qu'on voit, voilà, il y a des guerres, il y a la faim dans le monde, il y a des drames aussi qui nous touchent au sein de notre famille, qui sont vraiment complètement indépendants de nous, de notre volonté. Eh bien, quand on a ces outils-là, quand on comprend que c'est cette vibration-là qu'il faut avoir pour rebondir, celle qui nous correspond, et il faut en fait en permanence se réaligner, parce qu'au fur et à mesure qu'il nous arrive des choses, l'alignement ne sera jamais le même. C'est-à-dire qu'au cours de votre vie, vous allez être plusieurs personnes. Voilà, quand vous regardez une photo de vous quand vous étiez petit, eh ben, vous n'êtes plus cette personne-là. Vous pouvez toujours consoler l'enfant intérieur, mais vous n'êtes plus cette personne-là. Quand vous regardez une photo de vous à 20 ans, en tant qu'étudiante, etc.,
souvent dans des disciplines différentes où vous avez appliqué votre métier, hein, c'est le cas maintenant, on sait qu'on change de métier plusieurs fois dans sa vie et c'est possible et à n'importe quel âge, eh bien on était encore une autre personne. Et puis il y a eu un décès ou il y a eu une difficulté sur notre chemin, une maladie, etc. Et on a rebondi. Et ça nous a ouvert d'autres portes parce qu'on s'est pas dit ça y est, c'est mort et maintenant voilà, je suis condamnée à vivre, à pas bouger, à pas voyager, à voir personne. Non, parce que on change et du coup on se réaligne, on se dit ok, il y a une période de deuil, je ne suis plus cette personne-là. Mais peut-être finalement qu'en étant quelqu'un d'autre, en pouvant rebondir, en m'alignant, je peux être encore quelqu'un de mieux qu'avant. Et c'est ce qui s'est produit pour moi et je vous aussi présenterai d'autres témoignages pour d'autres personnes qui ont évolué comme ça, comme tout le monde devrait le faire, tout au long de leur vie, en changeant de métier, en changeant de regard par rapport aux autres. C'est-à-dire que par exemple, quand on monte sur scène, quand on veut être acteur, et ben au début, si on a fait, on va dire, un film pas très bon, ça ne veut pas dire que le deuxième sera pas excellent et qu'il sera pas reconnu au niveau mondial. Voilà, le tout c'est d'essayer et que notre chemin nous excite et que notre chemin, vous voyez, nous fasse sourire. Déjà rien que le chemin vers notre objectif. Et déjà si on a ça, c'est un outil formidable. Déjà ça, c'est gagné. Alors justement, il y a quelque chose d'important, c'est quand on ne se sent pas bien dans sa vie, on ne se sent pas bien aligné, etc. On se dit super, je vais aller vers le bonheur, je vais faire voilà, étape par étape, et puis ting, 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 ça va grimper, je vais me sentir de mieux en mieux, et puis ça va être génial. Alors il faut savoir que concrètement, c'est pas réellement ce qu'on vit à l'intérieur émotionnellement. C'est-à-dire qu'on va sortir de sa zone de confort. Et c'est souvent super compliqué. Tout à l'heure, on en parlait, si on voulait devenir par exemple comédien, il faut prendre parfois des cours, si c'est pas instantané, si c'est pas naturel, si c'est pas... Mais parfois, on se dit, bah, voilà, je suis à un point A, je vais aller à un point B parce que je sais que c'est là-bas que je serai vraiment heureuse. Mais, oh là là, pour ça, par exemple, pour aller sur la rive en face, il va falloir que j'apprenne à nager ou alors il va falloir que j'apprenne à faire du paddle ou alors il va falloir que j'apprenne à diriger ce petit bateau parce que je vais aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des îles là au milieu parce que c'est la découverte qui me stimule, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est mon but, découvrir le monde, découvrir les gens, découvrir la nouveauté. Et donc au moment où je vais aller vers l'eau, justement, avec ce nouvel outil, que ce soit mes bras pour nager, un petit bateau, voilà, un paddle, au moment où je vais me lancer, c'est comme si on allait sauter en parachute. Là, on fait... Il y a un moment, et c'est humain, où on va avoir envie de reculer parce que c'est pas notre zone de confort. C'est-à-dire que là, sur le coup, on ne se sent pas encore en alignement puisque on veut y aller. Mais donc, il y a des choses à bouger au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Donc, il faut comprendre que sortir de sa zone de confort, j'insiste, c'est pas juste des mots comme ça. C'est que vous allez le sentir à l'intérieur du corps. Et c'est à ce moment-là donc beaucoup veulent reculer. Vous savez, comme le chevalier qui arrive au galop pour vraiment sauver la belle au bois dormant et au dernier moment il y a des épines partout et il ne faut pas tomber sur un prince qui retient son destrier. Alors soit il trouve un moyen de contourner l'obstacle qui lui paraît vraiment trop loin de sa zone de confort et qui le rendrait malheureux ou qui le piquerait ou qui blesserait le cheval, ou alors il sait qu'il est capable de s'entraîner pour passer au-dessus de ses épines et atteindre son objectif, donc aller sauver sa belle au bois dormant et donc arriver à sa quête. Donc pour vous dire que quitter sa zone de confort, c'est pas juste des mots. Il faut être vraiment prêt à le faire. Et c'est pour ça que c'est important de nourrir, d'alimenter sa puissance personnelle. Et on revient justement à la nourriture.
dont on a parlé au départ. Quand on pense nourriture, on pense forcément, et c'est déjà compliqué à notre époque, avec les engrais, voilà, la qualité, bref, tout ça, on est au courant, qui est pas forcément bonne, voilà, de ce qu'on produit pas nous-mêmes, etc. Ou des engrais qu'on utilise même pour notre propre jardin, donc il faudrait vraiment manger que du bio. Alors il y a cette nourriture au sens propre, mais la nourriture qui nourrit notre puissance, notre vitalité, pour justement nous donner cette force de sortir comme un cocon de notre zone de confort, eh bien elle n'est pas seulement sous forme alimentaire proprement dite. C'est-à-dire que j'avais commencé par vous dire, ça a peut-être paru bizarre, mais je me nourris, voilà, aussi tout le monde se nourrit. Des paysages, des pierres que je foule, parce que tout est énergie, et voilà, et c'est des bonnes énergies de soleil, le fait de voir un beau paysage comme ça, on se dit mais oh, je vis dans un monde merveilleux, c'est pas mi-journée, là, on est dedans, c'est réel, je foule le sol, et bien tout ça va venir donner à manger, à proprement parler, à ma vitalité, à ma fluidité, à mon alignement, à ma puissance intérieure et à m'aider à sortir de ma zone de confort pour atteindre mon objectif. Voilà, et tout est nourriture, tout notre environnement, tout est nourriture. Donc, je vous ai dit, il y a ce qu'on mange, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on ressent. Donc forcément, les personnes qui nous entourent, les événements qui arrivent, le lieu où on se trouve. Quand on y réfléchit au départ, quand on se réveille, justement quand on réveille son âme, on a l'impression qu'on va devenir fou. On se dit mais finalement tout compte, parce que si je choisis par exemple de passer par ici, voilà, c'est Cure, si je choisis de passer en face là pour aller à cette espèce de petit panthéon, je risque de me fouler une cheville, mais c'est là-haut que je veux aller parce que je veux vraiment avoir une vue du lac en hauteur, donc je vais y aller quand même, mais du coup ça veut dire qu'on doit être assez nourri par ce qu'il y a autour de nous. Et la nourriture qui nous nourrit pour cette puissance voilà, personnelle, intérieure, pour arriver enfin à la vie de nos rêves, avec l'alignement, notre bonheur, etc. Eh bien, finalement, il faut la construire pas à pas, à chaque guidance, à chaque pensée. C'est pour ça qu'on dit on est responsable de notre pensée, mais à chaque mot que l'on dit, la manière dont on le dit à une personne, eh bien, il y a un impact en fait, pour vous et pour les autres. C'est-à-dire que si vous êtes complètement aligné, flamboyant, etc., je vous dis comme par magie, tout le monde vient vers vous, tout le monde a envie de vous parler, etc. Hop, vous voyez, vous vous êtes cassé une jambe, il n'y a plus personne qui vient, parce que quand on vous appelle, bah voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie? Vous parlez du plâtre, etc. Et les gens ne se sentent plus nourris. Et voilà, et vous vous sentez abandonné. Donc il y a comme une coupure de cordon, comme cordon ombilical, de quelque chose de positif qui ne vous nourrit plus. Donc il faut trouver toutes les nourritures terrestres, célestes, tout ce qui nous fait vibrer positivement pour nous nourrir. Donc je vous dis, c'est les paysages, les mots qu'on entend, les mots que l'on prononce, notre attitude, notre manière de raisonner, là où on a envie d'aller se balader, si justement on n'a pas envie de bouger et qu'on a besoin de se reposer. Voilà, en fait c'est un respect de tout ça, et il va falloir apprendre à analyser quelque chose de très important, c'est-à-dire non, là aujourd'hui je ne fais pas de la varap parce que je sens que mon corps est fatigué, et là ça va être pour se protéger, et on reste en alignement, et on sait que le lendemain on pourra faire une rando ou cette fameuse varap qu'on voulait. Voilà, on switch par quelque chose d'autre de positif.
Mais si on commence à prendre aussi comme excuse « Ah ben j'écoute mon corps, là je suis fatiguée, je sens qu'aujourd'hui je bouge pas et puis que le lendemain ben, c'est pareil, etc. » On tombe dans la procrastination, comme on en a parlé au départ. Et là, on ne risque plus d'avancer parce qu'on ne se nourrit plus. Là, c'est ce qu'on disait dans les vidéos précédentes. Là, ça va se scléroser. Donc, soyez toujours nourris positivement en écoutant bien votre corps et ayez ce discernement. Alors, ça s'apprend de savoir, est-ce que c'est moi qui ai peur là de sortir ma zone de confort parce que j'ai un petit peu mal à la tête et du coup je me dis si je vais dehors ben ça va être pire, j'ai pas envie, je suis déjà fatiguée, voilà, ça c'est des croyances limitantes parce que quand vous avez une barre à la tête, que vous vous sentez fatigué, etc., si vous allez dans un endroit merveilleux où vous commencez à nager dans un lac ou dans une mer d'huile, voilà, avec des palmiers autour de vous, eh bien votre mal de tête, à 98% des cas, s'il n'y a pas bien sûr voilà, une pathologie derrière, une intoxication alimentaire, voilà, ça va aller mieux. Donc en fait, c'est savoir s'écouter, mais savoir s'écouter avec les limites qu'on connaît par rapport à sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on doit se donner des coups de pied aux fesses tout seul en s'alimentant des bonnes choses, voilà, qui nous donnent de la puissance. Voilà, c'est ça, pour sortir de notre zone de confort. Et parfois, donc, on sent que c'est un repos vraiment utile, mais à ce moment-là, le repos, ça ne veut pas forcément dire aller dormir. Ça veut dire aujourd'hui, au lieu, comme je vous disais, d'escalader, je vais faire le tour d'un lac, je vais me concentrer sur des photos à prendre, etc. On le remplace par quelque chose de positif. Voilà, toujours, toujours, toujours. Et sachez que dans votre vie, quand il y a quelque chose qui s'éloigne, que vous voulez à tout prix retenir, que chaque fois vous voulez retenir cette chose ou une personne et qu'il y a quelque chose qui fait que ça vous en éloigne, c'est que derrière, il y a quelque chose de mieux. Mais si vous ne faites pas la place, justement, pour que cette personne ou cette chose, cet événement, ce nouveau métier vous arrive aussi, eh bien ça ne marchera pas. Vous tournerez en boucle, vous vous sentirez pas bien et vous direz bah, finalement j'y arrive pas, les autres y arrivent mais pas moi. Mais en fait, on est tous acteurs de notre vie, c'est-à-dire qu'on ne la contrôle pas à 100%, je vous ai dit, par rapport à ce qui peut arriver à l'extérieur, voilà, des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais tout ce qu'on peut contrôler qui vient de nous, de notre attitude, de nos mots, de notre cœur, de nos corps, de nos vibrations, de nos actions, ce qui est déjà énorme, c'est 98%. Ça, tout cela derrière, vous pouvez le changer. Et du coup, en vous allumant, vous allez allumer, comme je vous le disais, tout le reste des personnes autour de vous. Et votre vie va être extraordinaire. Ça ne va pas être une vie banale, comme on dit. Voilà, parce que ça, c'est de la survie. Vous pouvez tous avoir une vie extraordinaire. Voilà, passez derrière l'écran. Alors après tout ce que je vous ai expliqué, n'ayez pas peur de la nouveauté, car notre corps, notre esprit, les stimuli qu'on doit recevoir pour augmenter nos vibrations, pour augmenter nos actions, c'est souvent des choses nouvelles qui nous les apportent. Alors s'il y a quelque chose qui nous nourrit, qui nous apporte des vibrations de manière continue, un temps donné, etc., on le fait, on continue, puisque ça continue à nous nourrir dans le bon sens, à nous faire vibrer et agir dans le bon sens. Par contre, quand c'est fini, c'est fini. Et n'ayez pas peur, voilà, de changer. Par exemple, regardez sur une carte les endroits où vous n'êtes jamais allé, même autour de chez vous. Il y en a, ça va être les restos que vous n'avez pas encore fait, les moyens de transport, par exemple les bateaux, voilà, que vous n'avez jamais encore fait, des expériences, je ne sais pas, le vélo, moi j'ai essayé le vélo couché, il y en a, ça va être si je me lance, non, j'ose pas, et si je faisais un peu de moto, bah, il y en a, ça va pas leur plaire, mais c'est en essayant des nouveautés comme ça, que ça va stimuler votre cerveau et c'est là que vous allez trouver aussi un équilibre. Finalement, l'équilibre de la vie se trouve dans l'adaptation, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et entre là où on est et ce qu'on veut, voilà, il y a toute une partie à combler. On est heureux quand ça fait ça et ça, eh ben, on va essayer de l'obtenir le plus souvent dans notre vie. Et comme
il se passe plein de choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, à droite, à gauche, autour de nous. Voilà, la balance, elle n'est jamais comme ça, voilà, de manière soudée. Elle est toujours comme ça. C'est à nous de trouver, voilà, ce qui nous fait vibrer et surtout ce qui est nouveau. Voilà, allez au concert, vous n'avez pas l'habitude. Vous êtes allé à un concert de soprano hier soir, vous avez vu que ça a augmenté vos vibes d'un seul coup, vous êtes prêt à conquérir le monde. Eh bien, faites encore plus de concerts, allez découvrir aussi d'autres personnes. Voilà, alors que vous pensiez que c'était seulement par exemple un seul sport, ou le fait seulement de cuisiner, ou le fait seulement de nager, ce qui est déjà bien de faire quelque chose qui vous nourrit. Mais voilà, essayez plusieurs activités, plusieurs lieux, plusieurs endroits, plusieurs clubs, plusieurs assos, changez régulièrement. Et hop, quand ça vous convient, vous y restez. Quand il y a quelque chose qui ne va plus, en fait, c'est que c'est le moment de switcher. Et là, eh ben, c'est la fameuse zone de confort à passer, à octroyer. Mais là, vous avez la puissance perso assez forte, les vibes assez fortes pour le faire. Donc, vous continuez comme ça sur le chemin de votre âme qui continue à se réveiller, à aller de plus en plus haut et à avoir des rêves que vous imaginiez même pas au départ. Et là, finalement, vous allez être comme dans un espèce d'état de clairvoyance qui va vous permettre de voir l'opportunité des portes à pousser sur votre chemin. Parce qu'en fait, souvent, on est là, la tête à regarder les cailloux en disant il faut que je gagne plus, comment je vais faire, etc. pour schématiser. Hein. Là, si maintenant vous êtes sûr de vous, vous avez appliqué tout ce qu'on a dit avant, vous vous nourrissez comme il faut, etc. Eh bien, vous êtes là, hein, même on change de posture, on regarde autour de nous, on est présent dans l'instant T, puisque c'est le présent qui nous nourrit aussi, hein, vraiment. On est présent dans l'instant T et on est à l'affût, on a tous nos sens d'ouvert comme jamais, parce qu'on n'est plus là en train de penser est-ce que je suis dans le bon couple, est-ce que je suis dans le bon travail, est-ce que je suis... Voilà, on est dans l'instant T, on apprécie, donc déjà ça nous nourrit et en plus on fait en passant là, tiens, mais ça là par exemple cette petite île là, j'aimerais bien y aller, et puis hop, on y va, tac, on marche jusqu'à une petite île, enfin une petite presqu'île ou en bateau si c'est une île, etc. Et là, comme par hasard, vous rencontrez une personne qui vous parle d'un autre lieu, d'un pays, d'un nouveau métier, d'un nouveau sport, voilà, une nouvelle complicité, une nouvelle solution à un problème que vous aviez. Par exemple, voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous avez un problème de santé, et vous rencontrez quelqu'un qui est passionné des plantes et qui s'y connaît, qui vous dit mais vous avez besoin de telle plante. Et c'est parce que vous avez ouvert la porte de cette guidance vers l'île, parce que tous vos sens sont allumés. Et là, vos guidances peuvent arriver en abondance. Voilà. Et s'il y a un échec, c'est pas grave. À chaque fois qu'on tombe, si vous voulez, quand vous êtes relevé de très très bas, une fois que vous êtes tombé une fois, deux fois très très bas et que vous avez eu la résilience pour vous relever, ça veut dire qu'une toute petite chute, vous allez pouvoir la surmonter très rapidement. Et ça, vous avez cette confiance en vous et vous avez la foi. Et donc, vous pouvez y arriver. Et justement, j'aborde aussi la question, est-ce que pour être dans cet état d'éveil, cet état de confiance, il faut forcément méditer des heures, prier des heures, comment on doit s'y prendre? Alors pour méditer, par exemple, ça va vous étonner, mais moi normalement, d'ailleurs je vous en ai fait une de belle méditation avec des couleurs, des objets, mais c'est une méditation que vous pouvez faire de manière dynamique. C'est-à-dire qu'une méditation, c'est se mettre par exemple au bord de l'eau, voilà, vider son esprit, mais on n'est pas obligé de le faire 3 heures parce que, comme on dit, on n'est pas dans cette éducation-là, on n'a pas forcément les capacités d'être un moine tibétain ou envie de passer sa vie à ça, et on va être mal installé, on va perdre le goût du mouvement, et on est au moins 95% des personnes à le penser. Au départ c'était un peu tabou, puis finalement maintenant les gens en parlent, qu'on médite mieux quand on est en train de marcher, quand on est en train de se balader, quand on est en train justement, quand notre corps
est en action. Mais justement pas sur un travail précis, etc. Mais que notre esprit peut vagabonder, être dans l'instant présent, etc. Donc la méditation active est super importante. Et moi, la méditation que je vous donne dans ce programme, vous pouvez mettre vos écouteurs et puis vous dire, allez, aujourd'hui je vais monter sur cette montagne, je vais faire le tour du lac, etc. et l'écouter en même temps. Alors faites bien sûr attention en même temps à votre chemin, aux cailloux, voilà, hein, c'est pas, voilà, on plane pas à 3000, il y a quand même des sens impulsifs, on va dire, qui nous tiennent en survie, et heureusement, de manière inconsciente. Mais votre esprit, voilà, il est libre, vous n'avez rien à faire de particulier à part juste écouter cette méditation. Et là, ça va imprégner vos cellules, votre corps, et vous allez vous sentir vraiment bien. Et quant à la durée d'une méditation et à sa présentation, alors il y a par exemple ma voix qui peut vous guider et qui vous fait réfléchir à certains déclencheurs en fait sur votre vie. Et puis il y a une autre forme de méditation aussi qui s'appelle pas forcément méditation. C'est que par exemple à un moment donné vous sentez que vous saturez, vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué, vous ne pouvez plus respirer, tête qui tourne, un mal-être, vous ne savez même pas d'où ça vient. Arrêtez de chercher d'où ça vient. Par exemple, vous vous asseyez, voilà, que vous soyez au bureau ou dehors, vous vous asseyez ou vous restez debout tranquillement, vous fermez les yeux ou vous gardez les yeux ouverts. Ou si vous êtes assis, par exemple, vous mettez les mains sur les cuisses et vous concentrez simplement sur votre respiration en la visualisant. Vous imaginez, par exemple, comme un fil qui descend, qui est relié au niveau de votre cœur, ensuite qui est relié au niveau de votre ventre. Et puis au bout d'un moment, quand vous sentez plus physiquement les effets de cette inspiration, on va dire relaxante, et ben vous la visualisez pour essayer de la faire aller le plus loin possible au niveau de vos tripes, au niveau de votre ventre. Et là, ça peut durer juste en 2 minutes. Vous sentez comme un espace qui s'ouvre autour de vous. Et dans cet espace, en fait, c'est un espace de liberté. C'est comme si on ouvrait une cage. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qui compte que le moment présent. Et alors, je peux vous dire, pour l'avoir expérimenté au niveau du corps, ça peut durer que 2 minutes. Mais alors, il y a une énergie qui monte au niveau de vos jambes, au niveau de votre corps en général et au niveau de vos sens. C'est comme si l'interconnexion avec le ciel, la terre, tout ce qui est autour de nous, ça devient une évidence, il n'y a aucun effort à faire et en plus vous vous remplissez d'énergie et votre système nerveux neurovégétatif se calme. Voilà. Donc c'est mieux de le faire un peu quand même si on peut les yeux fermés, si vous êtes assis pour l'histoire du côté neurovégétatif, parce que ça va le calmer encore plus vite. Mais voilà, c'est pas une question de durée en fait. Et vous pouvez même être dans le métro et appliquer ce que je vous dis. Le faire comme ça, et vous tenez à la barre par exemple, voilà, et puis vous fermez les yeux ou alors vous concentrez votre regard, vous êtes ailleurs, au Tibet, un endroit qui vous fait vibrer, hein, dont on a parlé tout à l'heure, une nouveauté dans laquelle vous allez vous lancer, ou, voilà, et vous inspirez et vous visualisez et vous sentez surtout ce qui se passe dans votre corps avec ce trait d'inspi qui rentre et ce qui se passe à l'expi. Et vous expérimentez cette ouverture en fait de cage thoracique et au niveau du ventre. Et ça, c'est un outil facile, utilisable partout. Et quand tout à l'heure je parlais, quand on a justement la foi, on est sûr qu'on va y arriver, etc. Alors là, il y a 2 facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire, il y a les personnes autour de vous, quand vous avez un doute, qui sont vos adjuvants, on en reparlera parce qu'en fait la quête du bonheur c'est comme un conte de fées, hein. Voilà, il y a des adjuvants, il y a des ennemis, mais les ennemis sont là aussi pour nous faire comprendre comment contourner un obstacle et peuvent nous apporter aussi beaucoup. Et là, donc quand vous avez par exemple un doute que votre puissance personnelle, et c'est humain, d'un seul coup va chuter parce que vous n'êtes pas assez nourri,
trop travaillé, pas assez reposé, ou voilà, que vous avez été au milieu d'une colère de quelqu'un, ou il y a eu un deuil, ou vous n'êtes pas bien et que vous avez envie de tout lâcher. Là, il y a des personnes, dès le départ, quand vous avez décidé votre changement, dont vous avez mis au courant. Voilà, vous avez mis au courant les personnes de ce projet-là. Et dans les moments de mou, on va dire, ces personnes-là vont vous aider. Elles vont être positives. Elles savent que chaque mot a un impact, une importance, chaque intonation. Rien que de vous tenir la main dans ce moment-là, rien qu'une petite phrase dite au bon moment, avec les bons mots, mais bien sûr que tu vas y arriver, n'aie aucun doute. Et ça vous redonne foi en vous. Et les personnes aussi qui sont par exemple dans la religion, la spiritualité, à ce moment-là, vous vous accrochez à votre foi personnelle, qui est vraiment très très forte. Et là, vous vous dites, mais non, je ne peux pas lâcher, parce que j'ai tellement, en fait, ça vient, le mot foi vient du mot confiance. J'ai tellement confiance en cette source, quelle que soit votre croyance, si c'est la bonne et qu'elle vous convient, que vous vous sentez bien dedans et qu'elle vous donne la force de surmonter tous les obstacles et de traverser toutes les montagnes de la terre, voilà, et ben servez-vous-en, même si vous êtes tout seul physiquement à ce moment-là. Voilà, et reprenez l'exercice qu'on a vu, replongez en vous et tout va remonter. C'est d'une importance capitale. Allez, on continue avec d'autres outils.